Moi, je l'ai perçu de la même façon, là. Parce que c'était tellement abstrait, comme que tu disais, que moi, je l'ai vu d'une façon, puis tu sais, il pourrait y en avoir plein d'autres qui Ça, il y a peut-être 10 façons différentes de l'avoir. ne l'auront pas vu comme que moi, sauf que leur vision est aussi bonne que la mienne. C'est juste rendu là, c'est tes justifications qui viennent avec. Exact. On va passer à l'autre. Ouais. L'homme est un loup pour l'homme. Ça, dans le fond, il parlait d'une initiation, que les gars, les vétérans, ils ont été beaucoup trop loin là, de faire manger du sperme aux recrues. Là. C'est vraiment, vraiment, vraiment exagéré, selon moi. Puis ça montre que, par exemple, le plus costaud des recrues, lui, il en avait assez, puis il a dit OK, c'est fini. Moi, je vais en parler dans les médias, je vais en parler partout. Vous allez être dans le caca. Puis l'initiation, elle a arrêté. Puis ces gars-là, ils ne pourront plus jamais rien faire de tels gestes. Ils ne pourront plus faire ces gestes-là parce qu'ils vont être, emprisonnés ou ils vont avoir des sentences vraiment élevées parce que le gars en a eu assez et il en a parlé. Ouais, parce que on va se le dire, là, c'est sûr, là, on en a tous entendu des histoires d'initiation dans peu importe les sports. Là. C'est sûr qu'il y a des sports que c'est pire. Là. On va en entendre souvent parler. Puis de plus en plus, les écoles veulent ôter les initiations parce qu'il y a des affaires qui sont beaucoup trop inhumaines qui arrivent dans ces initiations-là. Puis encore là, comme tu dis, si la recrue n'avait pas mis son pied à terre, là, il n'y aurait personne qui l'a mis à terre. Puis il a été chanceux parce que, mettons, là, comme il disait, là, l'apparence physique, là, le rookie, la recrue a l'air d'une vraie pièce d'homme. Là. Ça a l'air d'être une armoire à glace. Puis même le capitaine n'a pas l'air autant gros. Puis j'ai l'impression que si c'était pas de son physique, ça aurait pu changer encore toute l'histoire. Ouais. Que le capitaine ne l'aurait pas pris au sérieux. Puis il aurait. Ouais, c'est ça. Là, le capitaine ne le prenait pas au sérieux. Il disait tu vas faire quoi T'as rien contre moi, genre tu peux pas le prouver. Puis non. Exactement. Il sait, autrement dit, le capitaine, il sait que ses gestes sont pas corrects. Là. Ils sont pas corrects, mais c'est ça. Fait que dans ce texte-là, là, les gestes, ils n'ont pas été excusés. Les gestes qu'ils ont fait, ils vont avoir des sentences élevées parce que le, la recrue en question, elle a dénoncé. Puis ces gestes-là ne se reproduiront plus parce que ces gars-là, ils n'auront pas la chance de le faire. Là. Ouais, c'est ça. Puis en plus de ça, ce que je trouve triste dans toute cette histoire-là, c'est que, mettons, sur les 6 recrues, là, t'es une recrue, tu sais, t'es déjà dans un nouvel environnement, nouvelle école, nouvelle équipe. Ouais. Le stress est élevé, puis t'aurais pas besoin d'avoir à stresser pour ça. Mais je comprends, genre, les chances que, mettons, sur les 6 recrues, il y en a qui reviennent même pas, là. Les chances, d'après moi, sont fortes, là. Ils reviennent Ils pas, sont marqués à vie. Ils ont été jouer une game, puis les recrues sont pas venus. Ouais. La journée où c'est que le message avait été répandu sur les réseaux. Fait que ce texte-là, il montre les limites, il montre les frontières à ne pas dépasser. Ouais, puis l'objectif est encore là, selon moi, il réussit encore ici, là, parce qu'on veut clairement faire réagir le public puis faire comprendre à plein de personnes qui font l'initiation et les initiés de faire comprendre qu'à un moment donné, il y a une limite. Puis il y a aussi un autre message véhiculé que, comme la recrue a fait, qu'en parlant, c'est là que ça l'arrête. Ouais. Et donc, ensuite, on va passer à la menace. Ouais. Veux-tu commencer, voulez-vous? Veux-tu commencer? Non, je vais te laisser celle-là. Ça, c'est une mère qui est une mère d'une jeune fille qui a, je pense, je me rappelle bien, là. Ouais, c'est ça. C'est la mère d'une jeune fille qui a peur, qui s'imagine des scénarios plus tard, puis elle a peur que sa jeune fille devienne ben pas devienne, mais qu'il se fasse violer plus tard. Elle dit, par exemple, j'ai peur de dire à ma fille que non, ta jupe est trop courte, tu sortiras pas de même, que c'est ça. Ouais, elle aimerait ça qu'elle vive une vie comme que les gars peuvent le faire, une vie genre ouverte
ouverte d'esprit parce que, comme qu'elle expliquait, la petite fille, elle demande à sa mère pourquoi tu viens pas te baigner. Ah, j'ai oublié mon maillot. Ben, tu sais, un gars qui oublie son maillot, je m'excuse, mais je vais ôter mes. Un gars va ôter ses shirts puis il va aller se baigner en boxer. Mais tu sais, si la fille a fait ça, et c'est mal vu. Ouais. Fait que la mère, elle a peur de faire vivre ça à sa fille, là, de faire vivre toutes ces restrictions-là à sa fille pour pas qu'elle se fasse violer. Ouais. Fait de fond, ce texte-là, ils correct. Ouais, non, c'est ça. Genre, tout du faire comprendre que ce qu'elle pense, genre, mettons, sa vision de petite fille, là, elle devrait rester toute sa vie, là. Elle devrait pas avoir à se soucier de ces choses-là. Exactement. C'est ça qu'on tente d'expliquer. Si elle fait ça, comme sa mère le pense, ça se peut que ça arrive parce que il y en a des gens pas corrects, là. Si elle enlève son... Si, mettons, la mère, elle aurait fait ça, là, enlever son maillot puis aller se baigner. Combien de bonhommes le reste Même si elle n'a pas de maillot, là, c'est sûr que s'il y a une fille sur 3 en bas de 16 ans qui se sont fait violer, là, ça montre que les filles doivent vraiment... Mais c'est inhumain de faire ça. Ouais, vraiment. Bon, alors on va conclure avec le dernier texte aussi. Sur Marc, oui, c'est son vrai nom. 2 petites secondes, je vais juste aller retrouver ma page. Je vais commencer. Ouais, dans le fond, ici, on va parler que c'est une discussion de ce qui va se passer. Dans le fond, on cherche à savoir beaucoup plus une ouverture de ce qui est arrivé dans ces situations-là. Genre, que dans le fond, je pense que j'avais 17 ans. Elle ne sait même pas, tu sais, des fois, il y a des situations, le corps, il devient... Dans ces situations-là, le corps, il bloque. Genre, il y a plein de personnes qui seront pas capables de dire non, seront pas capables de dire oui, puis c'est un peu ce qui est arrivé ici, là. Dans le fond, la personne, elle a clairement pris avantage genre, de ce qui venait de se passer. Le gars, il a pris avantage du fait que la fille, elle soit beaucoup plus, genre, à risque, là, tu sais, dans une nouvelle ville, un nouvel appartement, puis tout. C'est tellement facile, là. Encore là, c'est... Comment je peux dire ça? C'est le néant. C'est un nouvel environnement. Moi, je trouve là, que ça montre, ce texte-là montre la fréquence que ça arrive. Parce que ce même gars-là, Mark, là, il a été violé la fille en question que tu parles. Puis après ça, plus loin dans l'histoire, cette jeune fille-là, elle parle avec une de ses amies, elle la nomme Elle. Puis cette même fille-là, elle s'est faite aussi violer par Mark. Ouais, par ce même gars-là. Par ce même gars-là. Fait qu'on voit que ça arrive vraiment, mais vraiment plus souvent qu'on le pense. Puis c'est. Mark avait peut-être pas l'air d'un gars qui ressemble à un violeur, mais il y en avait les deux, là. Non, c'est ça. Puis c'est combien de fois qu'il l'a refait, là, tu sais. C'est deux personnes qui étaient dans un cercle d'amis quand même rapprochés. Puis ce gars-là, Mark, est l'ex d'une de leurs amies. Il y a deux de ses amis qui se sont fait agresser. Tu sais, je veux dire, combien de fois qu'il l'a refait après, puis comment... On ne pourra pas le savoir, mais c'est sûr que d'après moi, il l'a fait plus que 2 fois. Là, il l'a fait aux 2 amis de son ex. Là. Ouais, puis dans son explication, genre, il a vraiment l'air d'un gars qui savait ce qu'il faisait, là, tu sais. Il arrive dans l'ancien appartement comme s'il savait. Il savait clairement que son ex était plus là, là. Je veux dire, tu le sais, là, si ton ex il va quand même avoir un petit dernier babaille à la fin d'une relation, là. Il savait clairement, puis il a profité avantage de ça. Exactement. Ce texte-là, encore là, il atteint l'objectif de communication parce que ça montre la fréquence à laquelle ça arrive. Ouais, alors je pense que ça fait pas mal le tour de notre discussion. Ouais. Bon. Oh, ben. Bonne fin de journée. Salut.